Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe Actualité. Et notez qu'il y a quelques jours, la Haute Autorité de Santé ne recommandait plus la vaccination Covid pour la population générale, pardonnez-moi. Et aujourd'hui, elle propose la réintégration des personnels de santé non vaccinés contre le Covid-19. Reste à voir si le gouvernement décidera enfin de mettre un terme à cette loi plus que douteuse sur l'obligation vaccinale des soignants. Et on enchaîne avec les avocats de la famille de Claude Jean-Pierre qui tenaient une conférence de presse ce matin au centre Réminé-Souta à Pointe-à-Pitre. C'était important pour nous d'être là aujourd'hui parce qu'on ne ressent pas les choses de la même façon, on ne vit pas les choses de la même façon avec 8000 km qui nous séparent. Donc on tenait à être là aujourd'hui parce que la population qui nous soutient depuis le début a besoin d'être informée de tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui on a fait cette conférence de presse, merci à nos avocats d'avoir pu organiser tout ça. Merci de nous avoir donné la parole, de pouvoir vraiment partager tout ça en toute transparence avec la population et les personnes qui nous soutiennent. Donc voilà le but de cette conférence et voilà pourquoi c'était important pour nous. Nous sommes déterminés à ce que justice soit rendue à Claude Jean-Pierre et sa famille. Vous l'avez vu plus largement, c'est la Guadeloupe qui est déterminée puisque nous pouvons compter sur les soutiens des politiques, vous avez vu, de la société civile, d'artistes. Et je crois que c'est quelque chose d'inédit parce que nous avons des images aujourd'hui qui ont bouleversé et qui créent encore un trouble persistant à l'ordre public. Notre combat, c'est le combat de l'amour. Donc forcément, quand on parle d'amour, il y a des sentiments qui ressortent. Donc c'est des sentiments qui sont enfouis en nous, mais qui sont aussi enfouis dans chaque Guadeloupéen aujourd'hui qui suit et qui nous soutient dans cette lutte et dans ce combat. Donc nous, on a toujours agi en toute transparence. Aujourd'hui, on a même été encore plus loin dans les éléments du dossier, puisque aujourd'hui, tout le monde sait de qui il s'agit. Il s'agit des gendarmes Boyer et Charlier qui ont contrôlé Claude et qui lui ont brisé 2 vertèbres. Donc on demande justice, on demande un procès équitable, on demande à ce qu'il n'y ait pas de non-lieu. On n'acceptera pas son non-lieu, la Guadeloupe n'acceptera pas son non-lieu, nos soutiens n'acceptent pas son non-lieu. Donc aujourd'hui, on est tous unanimes pour que les décideurs prennent leurs responsabilités, tout simplement. L'essentiel, c'est ça, c'est que nous sommes capables de dire non à l'injustice. Nous sommes encore capables de le dire parce que nous sommes, comme je le dis toujours, les enfants de l'injustice. Notre société est construite sur l'injustice, donc nous savons ça. Nous savons que on va tenter de nous faire taire parce que le refus du procès, c'est ça, c'est imposer le silence. C'est nous imposer le silence qu'on nous a imposé pendant des siècles. Et c'est vraiment, comment dirais-je, ce refus du silence qui me paraît important. C'est notre rôle aussi de rappeler au système judiciaire qui est en distanciation, parfois à cause de contraintes extérieures, de ramener la justice au milieu du débat. Il faut que justice soit rendue. La Guadeloupe demande à ce que la justice soit rendue, donc on ira jusqu'au bout. Un reportage signé Olivier Félix. Et après la Guyane, la délégation sénatoriale sur la continuité territoriale se pose en Guadeloupe. Un déplacement pour s'inspirer des gestions et solutions mises en œuvre sur nos territoires où règnent des doubles, voire des triples insularités. Le reste en images. Les principes ont été posés, mais on est très loin d'une équité imposée par la loi. Lorsque vous relisez certains articles du Code du transport, l'État a des devoirs envers les populations d'outre-mer. C'est énoncé et édicté. Maintenant, il faut une mise en œuvre qui donne du sens à cette volonté. Et on n'y est pas pour le moment. La mission consiste à faire un diagnostic d'une situation. Il y a ce droit à la continuité territoriale. Est-ce que c'est une réalité sur le terrain? Et donc, on a fait un certain nombre d'auditions au Sénat. Et puis là, on a souhaité, comme c'est le cas pour toutes les missions d'information du Sénat, aller sur le terrain. Et nous sommes allés en Guyane et en Guadeloupe pour rencontrer l'ensemble
des acteurs de la mobilité, l'ensemble des bénéficiaires de la mobilité pour apprécier et mesurer à quel point les attentes sont fortes pour l'effectivité de ce droit à la continuité territoriale. Nous avons choisi la Guadeloupe et la Guyane pour leur spécificité en matière de continuité territoriale pour aller voir de près à quoi ça ressemble. Nous revenons de Guyane, nous avons vu des choses édifiantes, tristes à voir. Et là, en Guadeloupe, nous voyons aussi ce que c'est que se déplacer sur un archipel qui est somme toute immense compte tenu des déplacements qu'il faut faire et de la fracture maritime. Il y a une nécessité de faire bouger les lignes pour favoriser cette mobilité des étudiants, des personnes en attente de soins. Le statu quo n'est pas tenable aujourd'hui, donc il y a des lignes à faire bouger et nous ferons des recommandations, nous animerons le débat public sur le sujet afin de faire évoluer la situation. Parlons maintenant du président exécutif de Val-d'Elia, qui lui aussi est de passage sur l'archipel. Cet éco-organisme propose une solution complète de collecte, de recyclage et réutilisation de tous les mobiliers professionnels et matériaux de construction usagés. Cette entreprise entend accompagner les structures d'insertion en local. Le reportage. Le but de la venue en Guadeloupe, en fait, il est triple. D'abord, rencontrer les différents acteurs metteurs en marché qui vont être concernés, ceux qui, dès le 1er mai 2023, vont devoir facturer cette éco-contribution pour pouvoir leur expliquer et pour pouvoir faire de la pédagogie auprès d'eux pour que ça se passe dans de bonnes conditions, compte tenu en fait de l'urgence et de la rapidité dans laquelle le dispositif se met en place. Notre considération, c'est que c'est important de pouvoir les rencontrer, échanger avec eux et être sûr de bien comprendre quels sont les sujets vraiment locaux. Le deuxième volet de notre venue, c'est un volet sur le développement en fait de ce qu'on appelle le réemploi, la réutilisation. Et l'objectif pour nous, encore une fois, c'est de venir travailler localement avec les structures, notamment les structures d'insertion, pour les accompagner dans la montée en charge des tonnages, mais aussi dans la montée en charge des projets, pour être sûr que demain, le territoire de la Guadeloupe soit un territoire exemplaire en termes de réemploi, de réutilisation, à la fois de mobilier, mais aussi de produits matériaux, construction, bâtiments. Et puis le dernier objectif, c'est finalement de prendre le pouls, de bien comprendre les différents sujets territoriaux. La Guadeloupe est un département, une région comme une autre. On le fait régulièrement en Hexagone, on le fait régulièrement maintenant depuis 10 ans aussi sur les territoires ultramarins. On vient prendre le pouls pour savoir un peu quelles sont les nouveautés et notamment en fait les attitudes et les différents nouveaux réflexes qu'il peut y avoir sur le territoire. Sur le territoire guadeloupéen, il y a récemment eu l'ouverture de nouvelles déchetteries municipales et donc l'objectif pour nous c'est de bien comprendre et on préfère le faire en voyant les gens, en discutant que de le faire à distance au travers d'une visio. C'est un enjeu majeur tout simplement pour préserver ce magnifique territoire qu'est la Guadeloupe, éviter les dépôts sauvages dans toutes les forêts. On est sur des territoires qui sont exceptionnels, il faut qu'on soit en capacité de les préserver et c'est un enjeu aussi majeur en termes d'emploi. Parce que le traitement du déchet, et quand on regarde sa dimension, notamment réemploi, réutilisation, c'est un enjeu qui va nous permettre en fait de créer des emplois non délocalisables. Effectivement, on a eu des échanges avec certains acteurs qui nous disent mais les déchets, vous les prenez, vous les mettez en conteneur, vous les ramenez sur la métropole. Ce n'est pas générateur d'emplois. Si on génère aujourd'hui des activités de réemploi, de réutilisation, ou des activités de recyclage, ou des activités de valorisation énergétique sur le territoire, on crée des emplois non délocalisables, et je crois que c'est un enjeu important pour le territoire. Et on part maintenant pour le Breakfast Business des Premières Guadeloupe et de l'association Munji. Une occasion de sensibiliser les entrepreneurs au mentorat, le coaching à l'ancienne. L'idée étant que chacun d'entre eux prenne un jeune sous son aile afin de l'aider à grandir personnellement et professionnellement. Le reportage. Aujourd'hui, nous avons initié notre premier petit-déj réseau. C'est l'occasion pour nous de faire rencontrer des chefs d'entreprise de notre écosystème, mais aussi de pouvoir parler d'un problème qui est d'actualité,
qui est le retour au pays, parce que souvent on dit que nos jeunes, nos cerveaux s'en vont, hein, nos intelligences s'en vont, et ne reviennent pas. Et donc, étant partenaire avec l'association MoveJ, nous participons à ce programme Un jeune, un mentor, qu'ils ont mis en place pour des jeunes d'outre-mer qui sont situés en métropole pour des études ou autres et qui voudraient un jour revenir et pouvoir créer leur entreprise. Mon action aujourd'hui, c'était de promouvoir auprès de chefs d'entreprise le rôle de mentor, les inviter à accompagner les jeunes entrepreneurs de la région et surtout de donner de leur temps pour leur faire partager leur propre expérience. C'est très important dans le cadre de la redynamisation du territoire et surtout de permettre d'ouvrir le champ des possibles à tous ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, de leur dire oui c'est possible et on peut t'accompagner. Voilà, c'était l'objectif de ma mission aujourd'hui, vraiment de sensibiliser les entrepreneurs qui peuvent donner de leur temps pour en accompagner des plus jeunes. Donc c'est un programme qui va durer 6 mois et aujourd'hui l'objectif était d'informer les chefs d'entreprise parce que nous recherchons des mentors, et aussi bien pour ces jeunes mais aussi pour nous, nos porteuses de projets en Guadeloupe, hein, puisque souvent nous accompagnons ces porteuses de projets et elles ont besoin d'avoir des modèles qui puissent leur expliquer un petit peu l'écosystème. Elles ne savent pas toujours toutes les embûches ou toutes les difficultés ou comment s'en sortir. Donc c'était, je dirais, 2 objectifs. Parler de ce programme mentorat et aussi chercher des mentors et demander les adhésions de nos chefs d'entreprise pour le réseautage. Un reportage signé Michel Depape. Et Sainte-Lucie lance une opération séduction de la clientèle guadeloupéenne. Le seul État au monde à porter le nom d'une femme regorge de sites et d'hôtels qui valent le détour. Et pour toucher cette terre plus simplement, sans transiter par la Martinique, Air Antilles lance une ligne quotidienne. Regardez. Aussi dans le cricket, dans le sport. C'est une rencontre qu'on attendait depuis au moins 2 ans. Elle a lieu ce soir pour se reconnecter avec les agents de voyage et tous les acteurs du tourisme qui sont situés en Guadeloupe et qui œuvrent depuis des années en envoyant des visiteurs sur la destination Sainte-Lucie. C'est très important pour nous qu'on puisse enfin se retrouver tous ensemble pour remettre un petit peu les informations à jour et surtout pour présenter un petit peu ce qu'on va faire et de très très bonnes surprises aussi ce soir. Sainte-Lucie est une des lignes historiques d'Air Antilles et c'est un tourisme essentiel puisque les hôtels de Sainte-Lucie sont des hôtels exceptionnels et que nous n'avons pas l'habitude de voir partout. Donc nous allons d'ailleurs développer le projet de ligne sur Sainte-Lucie à partir du 1er avril. Nous allons passer en quotidien sur Sainte-Lucie et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes très heureux d'être là pour fêter ces nouveaux partenariats et ces nouvelles expansions et ces nouvelles dynamiques que nous proposons aujourd'hui sur les nouvelles îles anglophones de la Caraïbe. Sainte-Lucie va offrir une destination de la Caraïbe qui nous ressemble parce qu'on va parler à peu près la même langue, en fait on va se comprendre, mais aussi qui va permettre de dépayser et ça c'est important. L'atout majeur, et c'est un petit peu la surprise de ce soir, même si on sait déjà que le festival aura lieu, mais pour nous c'est très 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 important de lancer ce festival en Guadeloupe, de lancer ce festival avec les agents, parce que c'est la 30e année et on aura des artistes fabuleux, on est vraiment revenu très très fort pour un peu oublier cette déconnexion qu'il y a eu pendant 2-3 ans et repartir sur de très belles bases en offrant un très très beau cadeau à nos visiteurs. Merci pour welcoming us at Guadeloupe. We are very excited to share what St. Lucia has and it gives us pleasure to be here with you this evening. Et on part pour le lycée Charles Coueffin à Bémao, où le centre de formation d'apprentis polyvalents de l'Académie Guadeloupe présentait ses formations, dont le Dust de pharmacie, qui a l'air de bien fonctionner. Le reste en images. Alors, cette manifestation, on l'a pensée pour déjà, premièrement, faire découvrir nos formations, le CFA PAG. Nous sommes un CFA académique qui fait partie du réseau académique de la formation professionnelle.
tels que avec le GRITA et puis les CFA de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc nous avons une compétence particulière et une compétence pointue dans le domaine de la formation. Et cette journée consiste à avoir différentes formations après le lycée, donc qui consiste à faire que les élèves savent ce qu'ils veulent faire après les études. Donc là c'est en alternance, donc là c'est avec le CFA PAG. Donc il y a plusieurs formations ainsi que le BTS Banque que moi j'y suis. En fait l'apprentissage, vous savez, comme vous le savez, est développé actuellement par notre gouvernement actuel. Donc c'est une voie, une modalité d'apprentissage, une modalité qu'il faut saisir et il faut permettre à nos jeunes donc d'être informés des exigences de l'apprentissage. On est en formation, donc on est un petit peu à l'école avec de la professionnalisation, donc on est en entreprise aussi, donc on a une partie en entreprise et une partie à l'école et on est payé pour être en formation afin que à la fin de notre BTS on soit embauché. L'apprentissage peut être encore développé. Nous avons des secteurs dans lesquels l'apprentissage est bien installé, hein, donc notamment le secteur de la pharmacie, où nous avons actuellement, nous sommes en train de développer un DUST préparateur en pharmacie, dans lequel nous avons actuellement 90 apprentis. Et l'année prochaine, nous aurons 60 apprentis au sein de cette formation. Parlons de la Croix-Rouge maintenant, qui signe une convention avec l'État et élargit son champ d'action. Le SAMU social sera en fonction le matin et le soir, tant en Guadeloupe continentale que dans les îles du Sud. L'idée étant toujours la même, aider les personnes à sortir de la précarité. Regardez. Cette convention vise, à mon avis, d'étendre l'accompagnement des personnes les plus démunies sur tout le territoire de la Guadeloupe, y compris Marie-Galante et les Escales. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était restreint. Maintenant, les personnes en difficulté rencontreront régulièrement le SAMU social le matin et le soir pour essayer de leur apporter ce qu'il faudrait pour leur permettre de vivre ou bien de permettre de se relever. Nous avons fait une démarche d'expérimentation et il est important d'apporter cet accompagnement, ce parcours qui permet de relever des situations de personnes en précarité, en fragilité, en vulnérabilité, puisque la Croix-Rouge française sur le territoire national anime et porte 75% des SAMU sociaux. Et cette expertise de professionnels et de bénévoles qui vont au contact des personnes dans la rue et qui peut ensuite s'engager dans un parcours de vie est un projet essentiel qui est d'aider les personnes à se relever et à retrouver une autonomie et sur le terrain de la santé physique, de la santé mentale, c'est une des missions importantes de la Croix-Rouge. Je crois que toute la Guadeloupe est concernée. Je crois que le SAMU social est déjà implanté. On a bien vu que certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, d'être relevées et donc par conséquent c'est tout à fait normal. Nous sommes un tiers de confiance, que la Croix-Rouge est un emblème protecteur qui est à l'écoute et ces professionnels qui apportent soit des biens essentiels, soit du soin, soit de l'écoute, remplissent une mission vitale qui est de retisser du lien, d'accompagner les personnes qui sont en difficulté, qui sont en précarité, pour les aider à retrouver une dignité et une écoute et peut-être remettre en lien avec les professionnels qui leur apportent des réponses en matière de parcours de vie et d'insertion sociale et professionnelle. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.